Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on a sans doute assisté au match de l'année du côté de la Juventus. J'espère en tout cas que c'est le déclic. J'espère que ce match-là sera une mémoire du côté des Juventini parce que comment tu peux revenir d'un match 3-1 dès la 70e minute et à la fin tu gagnes 4-3 alors que De Ligt a pris un rouge. Honnêtement les amis, je suis passé par tous les états possibles et imaginaires. D'abord, excité, l'excitation du match, du début de match. Deuxièmement, je commençais à avoir peur parce que la Roma jouait super bien. Ensuite, les peurs se sont transformées en crainte parce que la Juventus ne défendait plus. Ensuite, la Roma marque. Là, tu commences à être dégoûté. J'étais dans mon canapé les amis, j'avais les pieds en l'air, la tête vraiment en bas. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas tellement la Juventus était ennuyeuse les amis. Ennuyeuse et je ne comprenais pas pourquoi cet entraîneur de la Juventus continue à faire jouer De Sciglio. Parce que De Sciglio, souvenez-vous les amis, il y a 11 ans, il jouait à Milan. Il y a 11 ans, il était sous les ordres d'Allegri et il ne jouait pas super bien. Et je ne comprenais pas pourquoi ce joueur-là est là avec la Juventus. Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que Allegri nous a sorti une masterclass comme jamais? Pourquoi je dis ça? Parce que les amis, souvenez-vous, dès qu'il a commencé à sortir Moiskin qui a été transparent, ennuyeux mais comme pas possible. Et là, il fait rentrer Morata. Morata, est-ce qu'il est content de rester à la Juventus ou est-ce qu'il a envie de se barrer du côté du Barça? Et là, il te sort un match incroyable parce que c'est grâce à lui quand il, il balaye le défenseur, puis il centre et après Locatelli il met la tête et ça fait but. Et là, j'imaginais même pas, même quand la Juventus a marqué, je criais même pas parce que je ne croyais pas. Je me suis dit, ok, ça fait 3-2, mais on est très très mauvais en attaque. Ensuite, l'entraîneur fait rentrer en même temps, ça c'était en même temps, fait rentrer Kulusevski qui marque le but du 3-3. Et là, il y a eu la peur, pourquoi? Parce que l'arbitre a sifflé comme quoi il y avait hors-jeu. Et là, on a tous attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre accorde ce but. Et là, à 3-3, on a commencé à imaginer peut-être le scénario où la Juventus allait marquer le 4e but et la Juventus allait remporter les 3 points et pas 4. Hein. C'est pas parce que tu marques 4 buts que ça fait 4 points. Non, les amis, j'étais très content pour une fois. Pour une fois, les amis, j'étais fier de supporter cette Juventus parce que ces derniers temps, on ne peut pas être content. Il faut vraiment être un vrai fan de ce club ou bien être payé pour regarder les matchs tellement ils sont mauvais nos joueurs. Arthur est rentré, Arthur qui a fait une très bonne entrée. Chiesa, malheureusement, lui, il sort sur blessure. Mais en fait, je vous raconte tout. Mais en fait, ça ne s'est pas déroulé étape par étape. Je vais dire, je ne raconte pas les étapes une par une. Là, je raconte tout ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que quand Chiesa est sorti, et ensuite, le commentateur, il te disait que mercredi, la Juventus allait jouer la Super Coupe face à l'Inter de Milan. Et que la Juventus allait sans doute jouer sans Chiesa, peut-être sans Dybala. Ensuite, tu as De Ligt qui prend le rouge. Ça veut dire que la Juventus jouera sans De Ligt et sans Cuadrado parce qu'il a pris un jaune. Les amis, est-ce qu'on ne peut pas pour une fois être fier, les amis? Ça fait moi 2 ans que je n'ai pas été fier de cette équipe parce que les amis, c'est la Juventus a fini premier de son groupe en Ligue des Champions. C'est aussi grâce à certains joueurs qui sont toujours là, qui défendent ce maillot, qui transpirent et qui ne lâchent jamais rien. Mais aujourd'hui, on a vu quelque chose d'exceptionnel, les amis. Et là, je sais que tout le monde va regarder les buts de la Juventus parce qu'il y a certains buts comme celui de Dybala pour l'égalisation à la 23e ou à la 24e minute. C'était un but incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un joueur comme lui qui est capable de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire contrôle, lucidité, regarder le but et tirer avec finesse. Parce que la plupart de nos joueurs ne savent pas faire ça, que ce soit Chiesa et Bernardeschi. Pourquoi je ne cite pas Morata? Parce que Morata ne marque pratiquement jamais en dehors de la surface. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de penser que si tu mettais un attaquant de classe mondiale dans cette équipe-là, pour une fois la Juventus va jouer plus vers l'avant que attaquer en reculant parce que à chaque fois, dès qu'on a le ballon, on commence systématiquement à revenir en arrière et ça m'agace. Mais grave les amis, grave.
En tout cas, les amis, je suis très fier de cette Juventus aujourd'hui. Et en plus, Szczęsny, les gars. Szczęsny, en fait, il se rattrape parce que là, il te fait aussi un arrêt de malade sur Pellegrini parce que sur le coup franc, malheureusement, il ne pouvait rien faire. Et on a vu que tous les joueurs, ils étaient dépités. Et nous, y compris parce qu'on regardait le match. Mais quand tu vois que lui, il t'arrête le but égalisateur du côté de la Roma comme au match aller, les amis, aujourd'hui, on est tous fiers de supporter cette Juventus. Fino à la fin, Forza Juve. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à mercredi. Et n'oublions pas, il y a aussi la Coupe d'Afrique qui commence très bientôt pour l'Algérie et le Maroc. Ciao, ciao.